Ramé, j'ai 19 ans, j'habite dans le 12e arrondissement, à Gare de Lyon. Et j'ai fait un CAP en enseigne signalétique pas longtemps, je l'ai obtenu. Là, cette année, je sais pas vraiment quoi faire. Voilà pourquoi je suis parti en chantier, histoire de vraiment me focaliser sur moi-même et savoir ce que je veux réellement faire plus tard. C'est une introspection. C'est Adjidjatou qui m'a proposé le chantier. Jaka m'a parlé de ça, je me suis dit, moi j'avais l'envie de bouger, partir loin. Je me suis dit pourquoi pas, aussi travailler aussi. Je me suis dit c'est super. Du coup, j'ai regardé un peu sur internet comment ça se passait, tout ça, histoire d'avoir un premier aperçu. Franchement, j'ai trouvé ça cool. Et je me suis lancé dedans direct. Un chantier solidaire, c'est un projet qui va réunir plusieurs personnes venues du monde entier pour un projet commun. Je suis parti 3 semaines sur l'île d'Aix, à côté de La Rochelle, à côté de Rochefort aussi, enfin, pour ceux qui connaissent. Et juste en face, il y avait le Fort Boyard. Du coup, c'était cool. Le projet que moi j'ai fait, je devais rénover une plateforme de tir. Alors au milieu, il y avait un canon et tout autour, il y avait des pierres. Et on devait replacer les pierres dans la bonne dimension, remettre de la colle et tout ça. Voilà. C'est un muret en fait. Ouais, voilà, c'était un muret. Déjà, avant d'aller sur le projet, j'étais un peu stressé parce que je me disais quelles personnes il y aura là-bas, est-ce que je vais bien m'entendre avec eux, vu qu'il y en a c'était des étrangers, est-ce qu'on va bien pouvoir communiquer, vu que moi je parle pas anglais. Et aussi, voilà, j'avais un peu de stress, mais au final ça s'est bien passé, c'était super. Au début c'était dur, vu que la plupart des gens qui étaient là-bas, ils étaient bilingues. Et à table, comme tous les gens ça parlait que anglais. Du coup, moi, je me sentais un peu mis de côté. Voilà, c'était ça un peu le problème. Il y avait une Ouzbek, il y avait un Espagnol, il y avait 2 Allemands, et les autres, c'est des Français. Ça s'est bien passé. Déjà, j'en ai rencontré un, il parlait anglais. On s'est rencontrés sur le port. On n'a pas pu bien communiquer, mais on se parlait avec les gestes et tout. Après, c'était super. Et après, une fois que j'arrive là-bas, tout le monde se parle, tout le monde est content. Voilà, on a tous parlé ensemble et c'était super. Ouais, je reste en contact avec eux. Enfin, c'est les étrangers, non. Mais il y en a quelques-uns à Paris, ouais. Il y en a un, carrément, je le vois demain. Voilà, ça va devenir un ami. On avait aussi un encadrant technique. Voilà, c'était lui, il devait nous dire, ouais, vous faites ça, faites ci, vous faites ça, faites ça. Enfin, écoutez, ça se passait bien. Et sur le chantier, porter les pierres, des fois, c'était lourd. Ça faisait très mal au dos. Lui aussi, on faisait ça le matin. Ça faisait très mal au dos et aussi... voilà, c'est pas facile. Mais... quand t'es avec des personnes qui découvrent en même temps que toi, et aussi tu te dis, on est tous là pour le même but, du coup tu penses plus et voilà, on travaille dans la bonne humeur et dans la joie. Donc chaque jour, c'était 2 personnes qui cuisinaient, d'entre nous tous. Et voilà. À tour de rôle, on cuisinait, chacun faisait ce qu'il voulait faire. Le ménage. Le ménage aussi. Chaque 2 jours, il y avait des personnes qui faisaient. Aussi, on n'a pas que fait le chantier solidaire. Voilà. On t'a fait de 9h jusqu'à 13h. Et à partir de 14h, on mangeait. Et juste après, soit on allait visiter des musées, soit on allait faire de la pêche aux huîtres, soit on allait sur la plage, soit on restait tous ensemble, on faisait des jeux de cartes, histoire de mieux se connaître. Sinon, un jour qui m'a marqué, on a fait une journée sans téléphone. Et franchement, c'était super. Ça m'a vraiment permis de me focaliser sur moi-même, d'arrêter de penser au monde virtuel. Tu vois. Ouais. Et d'être avec les autres. Ouais, d'être avec les autres. Ouais. Le contact humain. C'était dur, mais ça va. Déjà, sur le retour, je me suis dit, est-ce que les personnes avec qui j'étais vont me manquer? Du coup, elles m'ont vraiment manqué. Et aussi, sur le retour, j'avais hâte de revoir ma famille, mes proches, ce que je faisais au quotidien aussi. Du coup, voilà, c'était super le retour. Et aussi, j'ai vraiment remarqué que je me suis vraiment attaché aux personnes qui étaient là-bas. Je me suis vraiment familiarisé. Voilà, c'était une aventure humaine. Si je devais revivre une journée là-bas, je sais pas laquelle, parce que la plupart des journées là-bas m'ont marqué. Donc voilà, je saurais pas te dire. Moi aussi, j'ai un message à vous faire passer, c'est vraiment lancez-vous. Vous posez pas de questions et allez-y dans ton but. Si vous êtes déjà un peu intéressé, c'est qu'il faut aller en fait. Aussi un conseil, quand vous allez, allez-y tout seul. N'allez pas avec un ami ou quoi. Essayez vraiment de vous focaliser tout seul, faire l'aventure tout seul. Franchement, c'est super. C'est ce que j'ai fait aussi. Parce que moi, j'aurais pu ramener des amis à moi, tout ça, mais j'aurais pas vraiment parlé avec les autres. Du coup, je me suis dit pourquoi pas aller tout seul et vraiment me focaliser sur moi-même. Qu'est-ce que j'ai retenu de là-bas?
Là-bas, c'est vraiment du vivre ensemble. Et le nom Solidarité Jeunesse, il porte vraiment très très bien son prénom. Tout le monde est solidaire entre nous, on s'entraide. Je compte refaire l'expérience aussi, plusieurs fois, parce que ça m'a vraiment plu. Et franchement, pour une première expérience, ça m'a vraiment marqué. Du coup, voilà. Et tu prépares déjà quelque chose là? Non, Quelque chose en tête? pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais s'il y a des opportunités qui s'ouvrent à moi, boum, je vais la première.